onyinye Chukwu adịghị eme nwa. Ọkwụrụ hụrụ destiny mmadụ sọsọ oge ka ọ ga-egbuchake emenụ ma na-esite ya n'ọnwụ. Onyinye Chukwu adịghị eme nwa. Ọkwụrụ hụrụ destiny mmadụ naanị oge ka ọ ga-egbuchake emenụ ma na-esite ya n'ọnwụ. Maka na ọ gwara m na ọnwụ ike abụghị oke nke dịrarị. Ọnwụ ike abụghị oke nke gị. Ọnwụ elugheri agaghị erughị arụ. Ọnwụ ike abụghị your portion. Ọnwụ ike agaghị erughị arụ. Mmụọ accident agaghị erughị arụ. Dịka ị na-ana n'ọnwa Disemba, ọnwa elugheri agaghị erughị arụ. Dịka ị na-eme njem na Disemba, ọnwa elugheri agaghị erughị arụ. Maka na aka Chukwu dị n'arụ gị. Ọnwa ike abụghị your portion. Asị m onyinye Chukwu anaghị eme nwa. Nwa Chukwu biko gbara ụgbọ gị gaba. Ọnwa elugheri abụghị your portion. Ọnwa ike abụghị your portion. Notre activité a pour thème. Qu'est-ce qui est en toi pour vivre ce que tu vis? On appelle ça campagne d'évangélisation parce que nous allons parler réellement de l'évangile et le combat. J'ai besoin de ton attention. S'il y a quelqu'un qui t'a invité, oublie-lui déjà ton attention vers moi-même. On peut aller? Notre campagne aura 3 jours. Donc aujourd'hui c'est le premier jour. Je t'invite à être là tous les 3 jours. Si tu as un bon cœur, invite quelqu'un d'autre. Je regrette le fait que tu n'as pas venu aujourd'hui pour écouter. Tu es là? Lève encore la main s'il te plaît. Est-ce que dehors là-bas je me fais entendre? Seulement le thème est un message pour toi. Rien que le thème. Essaie de rentrer en toi-même s'il te plaît. Rentre en toi parce que je vais déjà partir pour parler à ta vie, à ton esprit, à ta conscience. Pendant que je vais commencer à te parler, toi là-bas fais aussi examen de conscience. Le message concerne les passants, concerne les voisins, concerne ceux qui sont ici. Toi qui m'entends au loin, peu importe ce que tu fais, prends quelques minutes de m'écouter. Certainement c'est ton jour. Ou encore ces 3 jours sont organisés pour toi seul. Église amen. Aïe aïe aïe. Église amen. Écoute-moi. Qu'est-ce qui est en toi? Examine un peu ta vie. Tu peux remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais pourquoi? kasi mpona nini D'où vient ce qui ne va pas en toi? ewuti wapi eza kosimba te na kasi na yo D'où wana vient ce qui ne va pas en toi? ewuti wapi ozosimba te na kasi na yo wana Il y a quelque chose qui ne va pas. eloko moko eza kosimba te na kasi na En yo toi, dans ta maison et dans ta vie, tes enfants, tes frères, tes soeurs. na kati na yo na kati ya bana na yo bakala na yo na kati ya moi na bino Pense à ta maison, pense à ta vie, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. banza na libota na bino banza na yo moko boyeba ete likambo oza kosimba te Sois fort zala makasi et sois attentif. mpe zala ekenge Regarde l'âge que tu as. tala bamvula okomi nango lelo Regarde l'âge. tala bamvula okomi nango lelo Réfléchis sur ce qui t'arrive souvent. kanisa nango ekomelako ntango nyonso Tu as déjà eu le temps d'aller consulter les charlatans. osi ozwa ntango ya kopesa bakanga kisi On t'a beau citer les noms des malfaiteurs. batanga bakumba bandoke na yo À l'heure où je parle, ntango eza koloba awa il y a des gens qui ne se parlent pas avec leurs parents bato bakanga bino na bosi na bango parce qu'on leur a dit c'est eux les sorciers, c'est eux les malfaiteurs. po ndoki alobaka papa te omona eza ndoki na yo Amen. Lorsque vous allez sur les charlatans, ntango oki epanganga faites attention. sala ngele Faites attention. sala ngele Il y a des familles entières qui se sont disloquées à cause de ces choses. ezala bakota oyo epanzana na ntina makambo oyo Mais parfois l'origine est ailleurs. ntango mosu likambo wuti esika mosusu C'est de ça que nous allons décortiquer pendant ces 3 jours. eza na yango nde tokolo mikolo misato Tu as semé du temps avec ta situation. owumbeli mingi na likambo eza kobika wana On va parler de quelques éléments que certaines personnes vivent ici là. tokotanga mwa ntango makambo oyo bato baza kobika awa On peut trouver les gens qui sont découragés d'aller à l'église. okozwa moto alemba na yango okende eglise ya Parce que quand il fait l'examen de sa fille, mpo te soki amolo ele malamu boye il remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. akomona ete bato baza kosimba nango kaka te Le pasteur a imposé la main. kokenge pata mama ye maboko Mais l'on remarque toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. botongo atikali bongo bato bazosimba kaka te bomoi na ye Pourquoi? mpona nini Parfois sur d'autres personnes, il y a la solution. Sur toi, il n'y a jamais de solution. ntango mosi epa bandinga bato bebongama epai na yo esimbaka te Mais pourquoi? kasi mpona nini boye Tu es là avec moi? ozelaka na ngai Écoute-moi. yoka ngai Nous allons commencer par le chômage. tokobanda na kozangisa mosala Le chômage. kozanga mosala On a beaucoup de gens ici mpona bato ebele awa qui ont été à l'école. oyo batanga mpenza À l'heure où nous parlons, ntango tokoloba awa ils ont des diplômes qui sont dans la maison. bazala na mapolomi na ndako na baza kopola bafula On trouve des gens okozwa moto mosusu où leur travail ne vaut pas le niveau qu'il a, ne vaut pas le diplôme qu'il a. mosala oyo asalaka ekokana te na kasa etelo ezalaka nango De nos jours, tout se conclut par la conjoncture de notre pays. lelo nyonso ekomi kosuka kobaka boye eza ndenge mboka na biso ezali Alors que ça n'a rien à voir avec ça, tout est spirituel. soki eteli nango mboka te nyonso eza na molimo Nous sommes dans le combat ici, là. twana etumba awa Ne sois pas distrait. kozalaki nzimba te Sinon, la force que je dégagerai ce soir soki te bokasi natonga mpo balo awa peut chasser un esprit dans un corps pour le jeter un corps qui est distrait. ekoki kobenga na molimo na nzoto moko mepona kokota na nzoto koza Dis Amen si tu es avec moi. amen papa Ne me levez pas. bolota Mais écoutez-moi s'il vous plaît. oyokana na bondeli bino Ok? iye kaka Si tu me rêves, le sommeil peut t'emporter. soki olotaka boye koki okupa te yo Donc, suis-moi. landanga na bokebi nyonso kasi Il y a quelqu'un qui suit papa, les choses ont commencé. lobelanda papa makambo esi ebandi Je vais aller. Le chômage. kozanga mosala Il y en a qui sont, mais parce qu'il n'y a pas de travail normalement. bisu basalaka te mpo ya soki kosala ye nango mpe te Il y en a qui sont, mais parce que c'est un problème spirituel. bisu basalaka te mpo likambo yango ewuta na molimo Pour la plupart des gens, mpona bayiki ya bato le problème est spirituel. likambo eza te na molimo Tu peux le constater par de nombreux rendez-vous ratés. okomona yango na ndenge babengaka kasi bakolo kosema nango te Quand tu vas là-bas,
passer comment? À l'entretien. Tu vas avec espoir. Tu passes l'entretien. Tu reviens à la maison. Ça fait 2 ans que tu n'as jamais appelé. Vous avez déposé les dossiers de la fonction publique avec les autres. Pour toi, c'est perdu, on ne sait pas qui a volé là. C'est perdu. Au point où tu as manqué d'espoir. On trouve les gens qui sont en train de couper les cocos là. Et quand tu causes avec lui, ça peut être une universitaire. Quelqu'un qui chôme avec son bac. Le chômage. Mais quelle est la situation de ta famille dans le cadre professionnel? Qu'est-ce qui a été dit sur toi, sur ta famille, en ce qui concerne le travail? Amen. Je veux que quelqu'un comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Parlons de la santé. Il faut te poser les questions. Pourquoi les choses sont comme ça dans ma vie? Parlons de la santé. Il y a des gens ici, c'est rare de faire 2 mois en bonne santé. 2 mois. Il y a toujours quelque chose qui amène à dépenser. Il dit, ne sois pas distrait. Il y a quelque chose qui ne va pas. En vérité, il y a quelque chose qui ne va pas. En toi, ou dans ta maison. Allez où je parle. Essaye de faire un examen de conscience. Chaque mois, il y a quelqu'un de ta maison qui tombe toujours malade. Si ce n'est pas maman, c'est papa. Si ce n'est pas les parents, c'est les enfants. Et pourquoi c'est comme ça dans votre famille? Qu'est-ce qui est en toi pour vivre ce que tu vis? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'on appelle maladie là, on trouve ça dans ta maison. C'est comme ça. Très souvent, il y a la veillée chez toi toujours dans votre famille. Quelqu'un tombe toujours malade. On trouve quelqu'un où les médecins connaissent déjà de face. Parce que tu es tout le temps à l'hôpital. Si tu n'es pas malade, c'est que tu es allé garder quelqu'un à l'hôpital. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça vient d'où? Mes amis, je peux continuer? Toi. Quand on parle de l'envoûtement, beaucoup de gens prennent ça dans les airs. L'envoûtement, beaucoup de gens prennent ça dans les airs. Lorsqu'il y a une faiblesse dont tu n'arrives pas à dominer, c'est spirituel. Ça veut dire que tu es envoûté. L'envoûtement. Il n'y a aucun désir qui peut dominer le pouvoir que Dieu a donné en toi. Ni l'envie d'alcool, ni l'envie de femme, ni la nervosité. Peu importe. Lorsque tu n'arrives pas à dominer ni l'envie sexuelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Mais ça vient d'où?
Tout ça là, où est-ce que nous trouvons cela? Lève la main si tu le suis là. Très bien. Amen. Laissez-moi le temps de vous détailler toutes ces choses-là. Et après, on va parler de l'origine. Je parlerai ces 2 jours. On va essayer de parler de quelques racines qui nous attirent des problèmes. Quand nous parlons de l'envoûtement, rentre toi-même. Même la saleté. Lorsqu'on te parle de la saleté, tu n'arrives pas à y dominer. C'est donc l'envoûtement. Regarde l'envie d'alcool qui traverse ton esprit. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi ça se passe comme ça dans ta vie? Pourquoi c'est ça? Il y a quelque chose. Amen. Amen. Dites, ne vous attristez pas, il y a encore des choses. Amen. J'ai parlé du chômage, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé de l'envoûtement. Je parle du mariage. Le mariage qui se passe, c'est devenu à la mode. Vous remarquez qu'il se passe beaucoup de mariages actuellement. Les mariages se font, les mariages se cassent. Vous allez trouver beaucoup de femmes qui sont. À peine qu'on l'a clamé parce qu'on l'a marié, et quelques mois, c'est cassé. Qu'est-ce qui se passe? Autour des femmes que l'on marie, mais ça ne fait pas du temps, le mariage se termine. Pourquoi ça se passe comme ça dans ta vie? Quand tu essaies de te mûrir, alors, il n'y a rien que tu manques par rapport à ceux qui se marient. C'est comme si tu prends ta vie à la légère. Lorsque le degré d'envoûtement dépasse le niveau, on commence à trouver normal ce que l'on vit. Et on pense que c'est comme ça que Dieu a programmé pour toi. Alors que c'est spirituel. Je veux rappeler à tout le monde. La délivrance vient d'abord par la connaissance. Il faut que tu sois convaincu, que tu saches que ce qui se passe en moi, c'est donc ceci. Tant que tu ne découvres pas, c'est très difficile pour toi d'être délivré. La délivrance n'a pas d'âge. Tu es là avec moi? Église, amen. Nous parlons des mariages qui se cachent ce dernier temps. Rentre-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un esprit qui s'appelle, il y a un nom compliqué là que je n'arrive pas à prononcer, mais il a pour mission de casser que les mariages. Cet esprit profite par le péché qui existe toujours pendant le mariage. Le jour où il y a les deux parents qui sont là pour marier leurs enfants, le péché est au centre. Et ce péché ouvre la porte à n'importe qui d'enfouter les mariés. Vous pourriez remarquer, quand les gens se marient, on acclame, on a mangé. Lorsqu'ils vont là-bas, le couple se retire, ils vont dans leur maison. Généralement, pour trouver l'enfant, c'est difficile. Après, on commence à pleurer.
Monsieur a donné son argent, mais il n'arrive pas à trouver l'enfant. C'est parce que vous ne saviez pas ce qui se passe pendant il y a le mariage. C'est le péché. Il se passe beaucoup de choses. Il y a le mauvais cœur, il y a l'hypocrisie, il y a le mensonge. Au niveau des présents qu'on donne souvent de part et d'autre. Souvent, on donne l'animal maintenant. Qu'est-ce qu'on dit dans l'animal? On vous a donné. Les parents ont pris. Qu'est-ce qu'on a dit? Les mariages se cachent et il y a des plaies souvent. Souvent, il y a un esprit qui change la femme qui vient à peine de se marier. À peine qu'elle vient d'être mariée, il y a un esprit qui l'en fout. Mais d'où vient cet esprit? On peut trouver une femme de rester sans mari et elle est tranquille, alors que la Bible dit que la femme soit mariée. C'est le combat qui est là. Je continue mes amis. Amen. Donc il y a des esprits qui cassent le mariage et cet esprit-là te visite déjà. Ce que tu vis là, ce n'est pas toi-même. Je continue. On peut remarquer aujourd'hui les femmes qui font des enfants avec plusieurs pères. C'est pas un vouloir. Ne trouvez pas normal cet accident-là. Ne dites pas que c'est le plan de Dieu. C'est spirituel. Cet envoûtement traverse les femmes et les hommes. Ne trouvez pas normal. Moi, homme, qui fait des enfants avec 5 mamans, avec 4 mamans. On appelle ça heureux. C'est spirituel. C'est spirituel. Comment ça? Si l'on essaie de compter au Congo Brazzaville, on va dans la ville de Brazzaville. S'il y a 2000 femmes, au moins 1500 ont fait des enfants avec plusieurs pères. Au moins 1500. Allez, on se parle. J'ai en face de moi les bien-aimés sœurs qui habitent dans leur foyer, dans leur maison, avec les enfants que les gens les ont fait faire. Il est en train de se débrouiller seul. Et ce n'est pas le vouloir d'une femme. Toute femme voulait faire des enfants avec un seul homme et cet homme planté. Mais quand tu fais la part de ta grossesse, 1, 2, 3 enfants après, ça se casse. Et tu reviens avec tes enfants. Mais tu ne mets pas ça normal. Après on va dire non, à la qui ne nous a pas dit dans la tête. C'est ta tête qui l'a dit. Et on trouve les gens comme ça qui souffrent intérieurement, qui ont même le dégoût d'aller à l'église à cause de cette déception. Parfois, les femmes s'attaquent aux hommes. Les hommes aussi s'attaquent aux femmes. C'est pas un fait normal, c'est pas un fait physique. C'est spirituel. Chacun a ses problèmes spirituels. Et le résultat, c'est souvent les cassations de mariage. Tu es là avec moi? Regarde-toi. Pourquoi ta fille c'est comme ça? Et quand quelqu'un vient vers toi, c'est
pour te faire faire un enfant ce qu'il parle. On trouve des hommes qui ont eu l'idée de se marier. Quand ils cherchent quelqu'un réellement pour faire le foyer, la femme part. La plupart de ces femmes-là, que nous traitons putes, n'ont pas voulu devenir des putes. Pour la première raison, c'était ce frère, il est bon, je l'aime, on va vivre ensemble. Quand la femme me dit d'accord, je veux, c'est pas pour le plaisir d'abord, c'est réellement pour bâtir leur vie. Mais après, il y a un esprit qui anime l'homme, il y a un esprit qui anime la conscience de la femme, et ça se sépare. Jusqu'à ce qu'une seule femme ne peut compter jusqu'à 15 hommes qui l'ont couché sans le marier. Alors la Bible dit que la femme soit mariée vierge. Mais on trouve normal alors qu'on est envoûté, manipulé par les esprits de ténèbres. Je continue. Écoute-moi. Lorsque l'homme se fait coucher par plusieurs, on va dire ça comme ça, on va changer la façon de parler. Lorsque l'homme se fait connaître sexuellement par plusieurs on va dire comment, par plusieurs partenaires, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a trop parti. Je ne sais pas s'il faut aller doucement. Comme il y avait. Écoutez-moi, mes amis. Tu dois retenir ceci. La vie rentre dans, on va dire, par le sexe. Et la vie aussi sort par le sexe. La mort rentre aussi par le sexe. Sort aussi par le sexe. Je peux m'expliquer? Ou bien vous m'avez compris? Écoutez-moi. Pour que Élie soit en vie, il y a eu un homme qui a mis la vie dans le ventre de sa mère par le sexe. Et c'est donc cette vie-là, dans le sexe, dans le ventre d'une femme, en passant par le sexe bien sûr, va former une vie. Ensuite cette vie sort encore par le sexe et qui donne un homme. C'est clair par là? Donc on peut dire la vie rentre par le sexe et la vie sort par le sexe. La mort aussi. C'est clair? Écoutez-moi. Dans la vie des femmes, on va dire dans la vie sexuelle, il y a la mort, il y a la vie. Dans la vie sexuelle, il y a la mort et il y a la vie. L'ennemi, connaissant les pièges qu'il place par le sexe, voilà pourquoi il rend impudiques les hommes. De nos jours, si un homme attrape le sida, c'était satanique. Qui on va condamner? Les parents vont dire, tout le monde va dire, c'est lui-même. C'est lui-même. Il était tête mal. Il a eu à connaître plusieurs femmes, plusieurs hommes. Alors qu'une origine spirituelle. Quelqu'un entend ce que je dis là? Quand vous allez voir les gens qui ont le sida ici là, le début de toutes choses est spirituel. Tu es là, je peux continuer? Rentre toi-même. Fais examen de conscience. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ta famille, en toi, tu vas remarquer non, il y a quelque chose qui ne va pas.
D'où vient cela? De nos jours, vous devrez retenir ceci. Les femmes mariées, il est très dangereux de coucher avec les hommes dehors parce que ton mari peut trouver la mort par ton sexe. Vous écoutez les gens accuser certaines femmes en disant mais c'est elle qui a tué son mari. C'est pas parce que la dame est sorcière. Mais il y a un homme qui cherchait la vie de ton mari. Il cherche quelqu'un à coucher avec toi et c'est fini, il a déjà trouvé ton mari. Et donc faites attention, il y a aussi la mort dans le sexe. Retiens, de tout ce que vous vivez aujourd'hui, il y a des gens qui ont attrapé des sorts par des femmes. Il y a des femmes qui sont esprits. Surtout ce qu'on appelle communément les tati wata et les mami wata. Les tati wata et mami wata. C'est les femmes qui sont en mission. Quand tu couches avec lui, avec elle, tu t'appauvris. Quand tu couches avec elle, c'est fini, tu amènes la maladie, même les compréhensions dans la maison. Il y a des hommes, quand ils couchent avec toi, ils ravivent la semence des enfants que tu étais né avec. Il y a des hommes, quand ils couchent avec toi, ils réduisent la durée de ta vie. Attention. Il réduit la durée de ta vie. Il peut empêcher que tu tombes enceinte. Plus avec les enfants. Il y a des gens comme ça. Lève la main, je parle. Ne dors pas. Je continue. Attention mes amis. Attention. Je vais parler de la servitude. Je pense que c'est bien pour moi de rappeler les choses qui se passent dans les vies des gens. Pour que chacun de nous essaie de se référer par rapport à ce que je vais dire. Et ensuite on passe à l'origine de ces choses. C'est pas bon comme ça? C'est pas bon comme ça? Beaucoup de gens ne sont plus avec moi ici. Ne reste pas là-bas sur ta vie. Suis-moi. Parce qu'il y a des choses qui se passent en toi que toi tu ne sais pas, que tu vas découvrir tout à l'heure. Je suis sur le grand thème. Alors qu'on a encore le sous-thème. Acclamez. Nous faisons attention beaucoup plus à tout ce qui est charnel et physique. Mais c'est le spirituel qui est au contrôle et au commande de toutes choses. Amen. Nous parlons de servitude. On peut trouver quelqu'un. Servitude, c'est pas seulement ne pas travailler, il y en a qui travaillent. Mais tu travailles, tu ne fais rien. Ça fait des années. Bientôt tu vas aller en retraite. Mais tu n'as même pas acheté la parcelle parce que tu ne peux pas t'organiser. Chaque mois quand tu as l'argent, on doit t'appeler quelque part. Par les parents du village. Ou c'est quelqu'un qui tombe malade. Tu ne peux pas vivre sans tête. La servitude a plusieurs façades. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans la famille, c'est toi qu'on doit contacter. Mais tu vas remarquer que quand tu es en difficulté, il n'y a comme personne qui vient au secours.
Et tu es là à souffrir toujours, à aller toujours intervenir pour les autres. Et en tout cas, tu trouves ça comme normal alors que c'est spirituel. S'il y a quelqu'un malade à l'hôpital, toi t'appelles le premier. C'est toi qu'on appelle le premier. S'il y a un problème lié à l'argent dans la famille, c'est toi qu'on appelle le premier. Et tu te crois comme c'est moi le baobab de la famille, servitude. Tu ne crois pas servitude. C'est des choses qui sont dans l'esprit, le monde spirituel. Et tu es contrôlé. Tu es né avec des lois. Les lois là ont des influences dans plusieurs domaines de ta vie. Et tu grandis avec ces lois-là. Servitude. Remarque bien. À peine que tu as trouvé quelque chose, à peine que quelqu'un t'a posé le problème. À peine. Et tu ne peux rien. Continue. Parfois tu restes, comment je fais? Tu es toujours dans les dettes. Et quand tu essaies de vouloir sortir, il y a un autre problème qui te ramène dans les dettes. Alléluia. Parlons du célibat. Je veux dire, il y a une femme que tu n'es pas né pour être célibataire. Tu n'es pas né pour être célibataire. On trouve des femmes qui se mettent à dire, moi, le gars là, moi je ne peux pas qu'on blague avec moi. J'ai pris le bagage, je suis venu parce que il est petit, il est méchant, il boit trop. Il y a des femmes qui disent ici comme ça. La loi divine ne nous parle pas de séparation. La loi dit on se marie pour le pire et pour le bien. Selon la Bible, il n'y a que la mort qui nous sépare. Pas notre chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On trouve le célibat normal de nos jours. Si tu n'as pas d'enfant, reste là toi-même. Je défends que le célibat est en train de changer de forme. Le célibat a des signaux que vous ignorez. À peine qu'un homme est venu vers toi, il t'a fait la promesse. Il a fait un programme. Il t'a connu sexuellement une seule fois, avec il a disparu. Une seule fois. Et quand tu appelles, le téléphone ne passe plus. Et vous trouvez cela normal. Vous vous mettez à dire. Vous vous mettez à dire. Les hommes sont devenus les escrocs. Les hommes de nos jours sont des escrocs. C'est spirituel. C'est le célibat qui évolue. Attention. C'est le démon du célibat. Où est-ce que tu l'as attrapé? Est-ce que ce n'est pas un problème de sang? À peine que tu as trouvé quelqu'un qui te fait la promesse. Je vais te marier. Je vais te voir mes parents. Au début, ça se trouve très bien. À un nouveau donné, tu ne l'as rien fait. Comment il disparaît, tu ne comprends pas. Et là, tu es mal à l'aise. Et tu ne sais plus comment le trouver. Ça se passe pas avec une seule personne. On peut trouver quelqu'un qui a rencontré des hommes comme ça 2-3 fois qui ont eu le même comportement.
Ça ne se passe pas, c'est pas le problème des hommes, c'est toi. Si c'est pas un problème de famille, c'est pas ici, c'est pas la loi. C'est un problème de sang ou c'est la malédiction que Dieu a trouvée. Je continue. Quelqu'un tout à l'heure. On parle du célibat. Le célibat peut aussi faire que on te fait faire des enfants sans t'honorer. Le célibat peut aussi faire que les gens viennent vers toi pour des promesses ensuite ils partent. C'est bon? Je peux continuer quoi? La main entre les tumiers là. On va parler de la langue envoûtée. La langue envoûtée. C'est spirituel. La langue envoûtée a pour mission de cacher les relations. Une relation qui était canal de bénédiction pour toi. La langue envoûtée vient casser cette relation. La langue envoûtée peut casser le mariage. La langue envoûtée peut faire asseoir le célibat en toi. La langue envoûtée crée des limites. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas de toi à cause de ta langue. Oh, ça me donne aussi l'envie de pleurer. Toi-même, quand tu restes comme ça, tu peux te dire, mais pourquoi je suis comme ça? Désormais, je ne ferai plus ça. Mais quand tu y trouves une relation, pour un oui, pour un autre, ta façon de parler, cache tout. Ta façon de parler. Et les gens te traitent d'impoli. C'est pas l'impolitesse, mais l'envoûté. La langue a un pouvoir terrible venant de Dieu. La langue. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Salut mes amis. Satan connaît la Bible parfaitement. Qu'est-ce qu'il fait? Il a promission de contrecarrer tout ce que la Bible nous demande de faire. C'est que Dieu nous montre d'être. Et lui, sa mission, c'est de nous impose à faire le contraire de ce que Dieu nous demande d'être. La langue confrontée. Vous savez, la plupart des gens sont maudits ici par la langue. Son comportement vers les parents, le comportement vers les gens de la rue, amène certaines personnes à mal parler de vous. Même à maudit. Et à un nouveau donné, la malédiction amène l'influence sur toi et les choses ne marchent plus. L'origine, c'est ta langue qui est enfoutée. La langue enfoutée. Les familles, je continue. On garde un peu pour demain. Non, ça compte. On garde un peu pour demain ou bien je termine ça pour hein? Il y a les mariages spirituels. Lève la main si tu es là. Le mariage spirituel influence et les hommes et les femmes. Là, on va traîner quand même. Le mariage spirituel. Quand un homme quitte ses parents, quand une femme quitte ses parents, dans les deux partenaires, on peut trouver un qui était déjà marié spirituellement. Et parfois,
parfois ce dernier est inconscient. Et quand il vient, vous pourriez remarquer les incompréhensions. Pour un oui, pour un non, c'est la bagarre. Pour un oui, pour un non, c'est les assiettes qui traversent le salon. Simplement parce que quelqu'un était déjà marié par l'esprit. Les esprits sont beaucoup jaloux. Et quand tu viens, il manifeste sa colère par ton comportement. Pour un non, avec ton mari, vous vous chamaillez. Tu peux arriver à un niveau où tu détestes ton partenaire. Il n'y a même pas une raison, mais tu le détestes. C'est l'esprit qui est ton mari qui te rend comme ça. Parfois, il y a l'envie de quitter le foyer. Tu dis, qu'est-ce que je fais ici? Ici, là, c'est mon mère. Il faut que je quitte le foyer. Mais c'est l'esprit de mari de lui. Et qui habite en toi? Qui a déjà fait un mariage avec toi? Et quand tu es là, on peut prier sur toi. Il reste là. Il prend un emplacement de ton corps et il réside. Alléluia. Le mari de lui, généralement, peut te donner le dégoût de ton mari aussi. Le dégoût de ta femme. Femme de lui fait comme ça. Et ces esprits-là peuvent aussi amener la sécheresse dans la maison. Leur jalousie se manifeste par ces choses-là. Quelqu'un qui vit qui souffre de mari de lui ou de femme de lui, généralement, on le partage rarement. Ce qu'il fait va de l'avant difficilement. Il réussit difficilement dans ce qu'il fait. Les affaires ne marchent presque pas. Ce qu'ils font, en tout cas, on n'achète pas souvent. C'est comme ça que les esprits manifestent la jalousie. Et il y en a qui tombent en chacun de ces hommes, de ces esprits-là. Mariage spirituel. Tu peux être ici. À Brazzaville. Tu as un partenaire qui te gère à distance. Attention, il y a un esprit qu'on appelle le cœur endurci. Le cœur endurci ici, là, on les trouve même chez les pasteurs. Le cœur endurci. C'est-à-dire, vous pouviez blesser cette personne de plusieurs façons, mais il n'y a rien qui se transforme. Rien de chose. Donc il y a l'esprit qui endurcit le cœur. Et vous souffrez comme ça. Allez, vous se parle. Il y a des gens qui sont d'accord avec ces comportements. Ils prient. Mais ils demeurent la même personne dans la prise de décision. Dans la façon de se comporter. Dans sa conduite. Dans ses désirs. Dans ses envies. Mais ici, ces chrétiens, ici, ces servantes, ces serviteurs. Parce que le message qui concerne tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui me suivent. À l'église, on l'appelle papa parce que, mais dans son caractère, son
sa façon d'être, la manière de réagir. Vous douterez de cette personne qui est chrétienne. Parce qu'il y a le cœur endurci par le monde des ténèbres. Je peux continuer? Là, on va parler aussi de qu'est-ce que je fais? Il y a trop de choses à dire. On se veut déjà aller là-bas. On dit ça comment? Très bien, on peut dire ça comme ça. La perversion sexuelle. Vous savez, la perversion sexuelle est démoniaque. Il y a la perversion sexuelle. Tout homme qui couche avec un petit bébé est pervers. Tout homme qui couche avec l'enfant de sa femme est pervers. C'est-à-dire, ça va vice versa. Hein? On peut même dire qu'une femme qui couche avec les amis de son mari est perverse. Cette femme qui ne résiste pas à l'envie, au désir sexuel est perverse. La perversité est satanique. Toute personne qui peut aller avec deux partenaires le même jour est perverse. Pas dans Moko. À ce moment, ce n'est plus toi. Il y a quelque chose qui t'utilise. Il y a beaucoup d'esprits de monde des ténèbres qui habitent dans les chrétiens. Et qui manipulent les chrétiens. Je continue. La perversité sexuelle. C'est-à-dire tu es là, tu ne peux pas supporter l'envie sexuelle. On trouve les gens ici où chaque jour ou tous les 2 jours il doit avoir un contact sexuel. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'es pas normal. Il n'y a pas à dire non parce que je suis marié. Non, tu n'es pas normal. Il y a des gens. Quand l'envie sexuelle arrive, quand le partenaire dit non, ce n'est pas un fils. Ce jour-là, c'est la colère, c'est la méchanceté. Il n'y a pas bon dialogue. C'est pas toi. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur tout sauf rien. La limitation. Je suis en train de vous rappeler ces éléments-là pour que chacun essaie de se rappeler de ce qu'il vit. Dis-moi, qui a dit que tu ne peux pas aller très loin jusqu'à dépasser là où tu t'imaginais? Mais pourquoi c'est toi? Tu commences bien, mais ça n'a jamais aussi allé très loin. Le début de toute chose est bien pour tout le monde. Mais la suite a toujours des problèmes. Tu commences bien. Mais quelque part, il y a des problèmes avec ton chef. Il y a des problèmes avec quelqu'un qui t'a engagé quelque part. Il y a des problèmes avec ton partenaire. Tu fais bien le défi. Mais pour le paiement, il y a des problèmes. Tu as bien travaillé. Pour te payer, il y a des problèmes. Limitation. Qui a dit que tu ne peux pas faire plus que là où tu règnes? Je veux rappeler le thème. Qu'est-ce qui est en toi? Mais pour que tu vives toujours les choses que je suis en train de citer là, il y a les chiffres d'affaires que tu connais dans ta tête. Ça
de toi. Les projets d'aller en Europe a déjà fait des années. On a déjà fait des promesses. On a déjà fait beaucoup de programmes sur toi. Cette promesse sur promesse, ça n'a jamais marché. C'est le même histoire sur l'histoire. Pourquoi ça se passe comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je continue. L'imitation, s'il te plaît. Bon. On va parler seulement de toi là et puis on arrête. Les corps et les étoiles utilisées. Parmi nous, il y a des corps qui sont utilisés par le monde éternel. Le toit du mariage que tu es né avec est utilisé par une autre femme qu'on a déjà mariée. Parce que ton étoile a été volée ou ton étoile est utilisée, tu es resté par moi. Il y a des corps qui sont utilisés. Tu peux remarquer si tu te réveilles le matin. Hier soir, tu n'avais pas travaillé. Mais c'est comme si tu avais des corvées terribles. Et tu te réveilles. Et pourtant, tu n'avais pas travaillé hier soir. Mais la nuit là, tu te réveilles comme si on t'a fait porter des sacs de ciment. Les corps qui sont utilisés. On peut trouver quelqu'un qui dit c'est normal. Il y a d'autres esprits qui habitent ton corps et qui se partagent son corps comme sombre salon. On manipule ta santé. Tu peux remarquer mal au ventre. Après, c'est mal à la tête. Mal au dos. Après, c'est le pied. C'est à l'espace de 2 ou 1 semaine seulement. Tu sens mal partout le corps. Parce que ton corps est manipulé et utilisé. Et ton étoile est vendue quelque part. Je parle toujours. Lorsque vous allez chez les sorciers, les charlatans vous font soigner. Tu dois retenir ceci. Tu donnes de l'argent. Il te dit il t'a traité. Mais il ne peut pas te traiter sans te lire. Je continue. Tu ne peux pas laisser un charlatan te faire soigner. Et il se met à te soigner sans te lire. Il doit se savoir. Quelle est sa taille spirituelle? C'est bon? Si tu as de la descendance d'un roi, il doit savoir d'abord. Si spirituellement tu es son supérieur, il doit d'abord savoir. Il y a des féticheurs. Quand vous allez là-bas, il te dit non, je ne peux pas te traiter. Parce que tu as tout. Tu dis non, papa, je suis dans les papa. Parce que il te lit supérieur. Tu es né dans la lignée des supérieurs. Maintenant, si tu es inférieur, il habite dans le toit. Il peut réduire les jours de la durée de ta vie. Il est en toi. Future première dame. Il habite ça, il donne à quelqu'un d'autre. Donc c'est très dangereux. Allez chez le féticheur. Et vous allez, allons-y, on va se préparer. Allons-y, on va se préparer. On va nous arranger, on va faire la protection. Mais vous allez faire la chose des bonnes choses. Le sens des bonnes choses. Ça va compte. Après vous allez dire, tant qu'on a la laque au pied, maman n'a pas de et pas il y a. Papa n'a pas de tant qu'on a la laque au pied là, souvent c'est comme ça. Tant qu'on a la laque au pied là, maman n'a pas il y a.
Paul a dit, oui, il s'est passé quoi en l'esprit? Maman m'a dit, papa m'a dit, laisse-le l'eau. Mais à mon livre, qu'est-ce qui s'est passé pour ta vie? 10 ans après. Que vis-tu? 15 ans après. Que vis-tu? À l'heure où je parle par rapport à ton âge, que vis-tu? Alléluia! Attention! À moins que le féticheur là soit ton père, soit ta mère. Sinon, quand tu viens te lire, tu as quelque chose de bien, il te le gracie. Et fait le sens. Comprenez mes amis? Donc il y a les étoiles utilisées par toutes les personnes. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. Bon, avant-dernier point pour aujourd'hui. Les semences maléfiques et sanguines. Les semences maléfiques sanguines. C'est plein de gens qui ont des semences comme ça. Vos réactions sont des signes de ces semences. Les semences maléfiques, ça passe par la nourriture de nuit. Ça passe par le contact sexuel. Ça passe par le mari de nuit, les femmes de nuit. Ça passe par dans le sang. Le sang. Semences maléfiques sont claires. Si ce n'est pas par la nourriture envoûtée, c'est donc par le sang. On peut remarquer rien de bon en toi. Rien de bon. Rien de bon. Il m'a dit tes frères, ni tes sœurs. Les semences sataniques qui sont dans le sang. Je parle de ça. Les semences maléfiques et sanguines. Ça a beaucoup parlé. Écoutez-moi. Nous étions au niveau de notre thème. On va parler de la pensée de ce premier jour. Après avoir vous rappelé ce qui se passe au chacun de nous. Est-ce que dehors là-bas on me suit même? Vous m'écoutez dehors là-bas vraiment? Comment y avait? La semence maléfique et sanguine nous amène à la pensée du jour. La pensée de ce premier jour, le cri du sang. Le cri du sang. Pourquoi nous allons parler sur le cri du sang? Pourquoi? Parce que la plupart des origines de ces choses que je viens de citer sont sanguines. Mettez-moi le sous-thème là-bas, le cri du sang. À partir du cri du sang, je vous prie de vous mettre debout. Mettez-vous debout, on va lire. Vous avez beaucoup mis du temps assis, maintenant on va lire. Est-ce que c'est quelqu'un qui me comprend là-bas? Ce que je viens de dire, si en toi, on ne trouve pas tout ça, on peut trouver quelques éléments. La vérité est que tout le monde se retrouve dans quelque chose. Mais ça vient d'où? Voilà pourquoi il faut maintenant aller avec les détails. On a dit ceci, les semences maléfiques sanguines. Les éléments sataniques que Satan met dans le sang de chacun de nous. Ou les choses qui viennent de nos aïeux.
Dieu, aloba na nzambe dans les livres de Genèse 4, 10. buku na ebandeli bokapu na Genèse 4, 10, s'il vous plaît. La parole de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Reprends, papa, s'il te plaît. Relecture. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Panda papa, panda maman. Relecture. Le Seigneur continue. Qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Amen. Gloire à Dieu. Écoute-moi. J'ai dit tout à l'heure que qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi travaille toujours contrairement par rapport à la Bible. Ce que Dieu fait de très correct pour nous, lui il le fait, il prend la même direction, mais pour faire de très mauvais contre nous. Ici, Caïn, descendant de Lucifer, va verser le sang de son frère Abel. Ce sang-là n'est pas muet, pas crie. Ce sang s'est mis à crier. Écoute-moi, c'est le temps le plus important sur moi. Toi, en toi, tu es né de deux parents, oui. Aïe. Tu es né de deux parents, oui ou non? C'est ça, non? Tu es né de deux parents. Donc, en toi, on trouve le sang de ta mère et de ton père. C'est ça, non? Le sang de ta mère et de ton père. Il se trouve que ta mère a aussi en elle le sang de sa mère et de son père. Ton père aussi a aussi le sang de sa mère et de son père. Par rapport à toi, il y a déjà le sang de 8 personnes. Ça va? Il y a déjà le sang de 8 personnes. Si les 8 personnes sont là, aussi le sang de l'RRP. C'est que toi tu as le sang de 16 personnes. Si toi tu as le sang de 16 personnes, écoute-moi. Essaie d'imaginer la conduite des alliances spirituelles des 16. Mais aussi le sang de chacun. Essaie de crier en toi pour réclamer les alliances sataniques. Quelle sera ta vie? Quelle sera ta vie? Tu as écouté parler de ta mère et ton grand-père était notable. Il avait les esclaves. Ton grand-père était féticheur, était assassin. Il parlait de ton grand-père. Et qui était le père de mon grand-père? Tu es son sang. La preuve, tu l'as jamais vu. Mais tu peux donner naissance à un enfant qui ressemble à ton arrière-grand-mère. Dans ton sang, était le sang d'Abel qui était sacrifié à Dieu. Dans ton sang, lorsque les alliances des aïeux réclament, le sang va crier.
crier. Tango boyokele bakongo kosenga yo makila me koganga. Quand on est sorti contre toi, Soki makila kangi likona yo. parce que tu es ignorant. Lokolo yebele makabangote. Les aïeux ont fait des alliances avec le sang que tu portes là. Bakoko bazala bondeko na makila za nango wana. Voilà pourquoi les choses marchent tout le temps là. Tala te bato baza kosimba kosimba malamu te. Dans le plan marital, Na oyo teli bongo le malibana. c'est-à-dire dans le plan du travail, dans le plan sanitaire, ça dépend des types d'alliances que les aïeux ont fait. Vous êtes aimé 8 femmes, vous avez fait des enfants, aucune de vous a marié. Quelle est la loi, quelle est l'alliance qui a eu lieu avec le sang que tu portes? On arrive à poser la question. Qu'est-ce qui est en toi pour que tu vives cette vie? C'est le sang réclamé. Tout le monde ici, vous écoutez Kokonangai. Oh, il était très dangereux. Mon grand-père. Oh, Kokonabiso. Ayanaka. Oui. Qui t'a dit que tu n'es pas sorcier comme lui? Mon grand frère buvait beaucoup. Notre grand-père était un grand chasseur. Il était un grand guerrier. Il était notable. Il était grand féticheur. Tout ce que tu dis là, c'est ce que tu es. Les 16 personnes là. T'es là où tranquille là? J'ai pris 16 ans. Sinon on monte à 32. Sinon on va à 32, on va à 64. En toi là, il y a des filles comme ça. Jésus, voyant ce chaos, revenez. En toi, il y a le sang de 64 personnes. Qui peut sortir sans malédiction? Qui peut sortir sans une vie maudite? Qui? Voilà pourquoi je vous invite à chercher Jésus de tout votre cœur. Il n'y a pas un petit gens qui peut te soigner avec ça. Jamais. Parce qu'en toi, s'il y a le sang, il y a un esprit supérieur qui te manipule. Il faut aussi trouver la sorte de trouver un féticheur supérieur qui est délivré. Qu'est-ce qu'on a dit pour les ventes? Qu'est-ce qu'on a dit pour les étoiles? Quelle malédiction portes-tu? Quelles sont les paroles qu'on a prononcées que tu ne connaissais pas? Je continue. Il y a ce qu'on appelle la malédiction cachée. Non, pas comme ça. Cachée. Il y a ce qu'on appelle la malédiction cachée. Donc tu es là, tu ne sais pas que tu es maudit. Tu te dis, mais tu as la malédiction dans le sang. Tu avais mangé la nourriture de ta marate. Marate. Et Marate avait pris l'assiette là avant de te donner. Il a regardé comme ça. Il n'y a personne. Il a mis ça entre les pieds comme ça. Il a soulevé les pas. Il a raconté. Après il a fait. Il dit, mais je te change ta nourriture là. Merci maman. Toi-même merci. Tu as mangé cette nourriture envoûtée. Voilà pourquoi ta vie est comme ça. Aïe. On n'acclame plus, je comprends là où vous êtes. Et demain, on va commencer là. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Parce que s'il y a 64, le sang de 64 personnes en toi, qu'est-ce que tu es? À cause de ça, Jésus a
les hommes ont fait alliance avec Satan. Il y a plusieurs façons. Dans les histoires de nos aïeux, on parle pas que de Dieu. Jamais. On parle de fétiche. On parle de guerre. On parle de, c'est pas de notabilité. Des rois sataniques. Hier, le roi était établi par l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le fétiche. De qui es-tu descendant? Tu portes le sang de qui? Ta mère était reconnue sorcière. Tu es sorcière. Les mauvaises paroles qu'on a dites contre le sang, tu les filles. Et c'est le sang que tu portes. Allez, pour aujourd'hui, il fallait désormais tout le monde dans le bateau pour comprendre ce que nous sommes venus faire. Lève la main. Maintenant, quel est le problème? Écoute-moi. Mettez-vous debout. J'ai besoin de 2 lecteurs. Non, attendez, pas besoin de 2 lecteurs pour écouter quand même ceci. Besoin de 2 lecteurs. Parce que vous n'allez pas dormir comme ça va vous mettre mal à l'aise. Maman, lève la main. Ok. Il est impératif pour tout le monde de s'attacher à Jésus sincèrement. Attention. Le monde des ténèbres travaille actuellement avec beaucoup de pasteurs. Faites attention vous qui êtes ici. Le monde des ténèbres travaille actuellement avec beaucoup de pasteurs. Les pasteurs la connaissent que si tu vas prier ce monsieur X, tu auras la guérison, tu auras la délivrance. Voilà pourquoi vous trouvez les pasteurs qui tâtent les autres de magiciens. Le magicien de recevoir l'opposition de mettre discrètement, mais quand il dit son bâtiment de ne pas aller là-bas, c'est un sorcier, c'est un maçon, c'est un sorcier. Je veux te dire, sois conscient qu'en toi il y a quelque chose qui ne va pas. Tu grandis comme ça. J'avais dit quelque chose. À ta colère, où on a passé ma qui passe. Maman n'a pas qu'elle a combalaye, je crois qu'elle avait peut-être 13 ans. Elle avait la combalaye. Et ma maman, elle n'a pas la maman, elle a mis qui est la tête dans la maman. Donc, elle a combalaye. Et donc, on a combalaye. Comment vous trouvez ça normal? On n'en dit pas les amis comme Nzambe. Qui te l'a dit? Nzambe avait déjà dit que tu aurais un mari pour toi. Je veux que tout le monde soit d'accord avec moi qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on est d'accord, donc on va nous chercher la soupe. Si tu penses qu'en toi, il n'y a rien de mauvais, c'est qu'il n'y a pas de solution pour toi. Je m'entends. Parce que je veux maintenant qu'on tous se lever de côté pour aujourd'hui. On va lire. Avant de lire, il faut que toi tu comprennes que ce n'est que par Jésus qu'on trouve la solution. Il y a plein de disciples qui peuvent délivrer dans son âme. Il ne va pas verser son sang pour te sauver. Un problème de sang. Et vous pensez que ça peut se guérir avec la feuille de manioc, avec les corps sur le bois? La solution de ton sang qui a des problèmes est dans le sang. C'est clair? La solution à ton problème, la malédiction de sang qui est en toi, les maladies, les échecs, les nombreux esprits qui sont dans ton sang, la solution c'est le sang de Jésus. Pourquoi il a fallu verser ce sang-là? C'était pour la sauver. Et Jésus de votre cœur, il est venu préparer la solution à nos problèmes. Va dire à ton frère qui ne prie pas.
4 personnes. N'a pas alliance à ma bé, n'a pas malédiction, n'a pas maladie héréditaire. Donc vous refusez d'aller vers Jésus pour vous sauver, c'est que vous restez avec un faux problème. Tournons vers Jésus. Beaucoup de gens pensent que le sang de Jésus c'est pour pardonner les péchés seulement. Pour vivre cela, ce n'est pas tout d'aller à l'église. Donne ton cœur sincèrement à Jésus pour vivre la délivrance. On va lire. On va commencer par Ephésiens 2:3. Luc 70-71. Ephésiens chapitre 2, le verset 13, s'il vous plaît. Ephésiens chapitre 2, le verset 13. Luc 1, 70-71. Trouvez. La parole de Dieu. Dans le livre de Ephésiens chapitre 2, le verset 13, je lis au nom de Jésus. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Attendez, je vais expliquer ça. Maintenant, vous qui étiez jadis éloignés. Vous qui étiez là, jadis éloignés. Jadis éloignés veut dire ceci. Vous qui étiez très longtemps. Très longtemps. Égaré. Éloigné de la face de Dieu. C'est-à-dire par le bien du sang de Jésus, le sang d'alliance, vous avez le droit de vous rapprocher maintenant et vous serez sanctifiés et délivrés. Lisez là-bas. Luc chapitre 1, le verset 70 à 71, je lis au nom de Jésus. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Un sauveur viendra et il les affaiblit. Qui nous délivre des malédictions et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ce sauveur s'appelle Jésus de Nazareth. 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 Ce soir, s'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est Seigneur et Sauveur, tel que tu le crois, tel que la délivrance est sauveur, il n'y a pas à raisonner. Le sang de Jésus existe depuis longtemps. Le sang était pour t'accorder. Le sang est condamné les jours d'aujourd'hui. Pour que tu sois connu, reconnaissant que tu aies la connaissance. À partir de la connaissance, le sang de Jésus aussi va crier. Le sang de tes aïeux a crié en toi. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Le sang n'est pas de part et d'autre. Je parle à qui là? Écoutez-moi, les choses de Dieu, ce n'est pas comme je le fétichais. Si tu penses que je vais te demander la bougie pour ta délivrance, tu t'es perdu. Si tu penses que je vais te demander quelque chose pour ta délivrance, tu as menti et tu t'embrouilles toi-même. C'est bon? En servant Jésus, en suivant Jésus, c'est dans ce nom-là, pendant ces 3 jours, ou quelque